Et bonjour à tous, c'est Dexis3. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire la présentation de la Teambox 2020, celle qui sort le 27 août. Donc on va définir qu'est-ce qu'une Teambox. Je vais vous donner 5 cartes fortes à avoir absolument, que ce soit pour la valeur ou pour être dans la méta, voire contrer la méta. Vous présenter un petit peu les archétypes, ainsi que savoir quelle carte tirer dans le deck Blue Eyes que j'ai actuellement. Un petit générique et on y va. Alors du coup, cette inbox, elle retrace tous les archétypes, les cartes de 2020 dans certains boosters. Donc elle sort le 27 août à 19€. Donc je pense que moi je vais en prendre 3 histoire d'avoir quand même pas mal de cartes. Elle inclut dans les boosters les cartes de Savage Strike, Neostorm, Rampage, Chaos Impact, ainsi que 4 nouvelles cartes, dont 3 cartes qui n'ont jamais été éditées, qu'on va pas aller tout Red Dark Dragon, pardon, le Successor Soul, Strength in Unity et Destined Rivals. Chaque boîte contient 3 paquets de 18 cartes. Dedans ces paquets de 18 cartes, il y a une Primastic rare, 2 ultra rares, 2 super rares, une rare et 12 communes. Donc ça permet de varier, d'avoir des cartes qui sont pas mal jolies, ainsi que des cartes pourquoi pas qui ont de la valeur. Mention spéciale, les archétypes. Donc ça représente du coup les archétypes de 2020, 2019. On a donc les Evil Eyes, les Danger, les Salamandres, les Witchcrafters, les Guardragon par exemple. Donc pas mal de supports. Donc je vous mettrai quelques liens dans la description, comme la dernière vidéo, concernant les Evil Eyes par exemple, les Witchcrafters. N'hésitez pas à aller checker, ce sera le site d'OTK. Maintenant on va passer aux 5 cartes à avoir absolument, hors archétype bien évidemment. Quelles sont les cartes à avoir absolument? En premier, j'ai choisi Apollousa, Bow of the Goddess. Donc, c'est un Link 4. L'attaque originale de la carte devient 800 fois le nombre de Link utilisés. Et une fois par chaîne, vous pouvez activer cette carte pour aller annuler les effets d'une magie, d'une piège ou d'un monstre. Donc ça bloque totalement le jeu de l'adversaire. Vous pouvez bloquer en plus de ça certaines invocations spéciales. Donc cette carte est excellente. En deuxième, on va passer sur Cyanide Mining. Vous pouvez envoyer une carte de votre main au cimetière pour ajouter une carte de level carte Cybers de votre deck à votre main. Ça c'est cool, ça va chercher la ressource, c'est bien pour les decks Cybers. En plus, en ce moment elle vaut pas mal cher, donc ça va permettre de rejouer. Le troisième, le Borealoid Savage Dragon. Cette carte très forte, comme vous pouvez le voir sur l'écran, permet en fait d'aller negate, d'aller annuler un effet de carte piège magique et monstre comme Apusa, sauf que là c'est une synchro. Vraiment super bien, 3000 d'attaque, 2500 de def, très jeu dans la méta actuelle. Le dernier, le pot de l'extravagance, cette carte qui est à peu près à 25€ en allemand, qui est à 55€ en français, permet du coup en main phase 1 de bannir 3 ou 6 cartes de votre extra deck, puis de piocher une carte toutes les 3 cartes bannies. Donc ça c'est cool, vous avez 2 cartes en plus dans les decks où vous pouvez défausser sans vraiment vous en soucier, super bien. Je vous ai présenté 4 cartes actuellement, car la 5ème carte va dans les cartes promo. La 5ème carte c'est le Red Eyes Dark Dragon. Super fort, peut pas être détruit par les effets de cartes, on peut pas le cibler durant la main phase, on peut détruire un monstre, et en plus on l'inflige des dommages à l'attaque du monstre. Donc très fort. Franchement, en plus ça peut en même temps défausser une carte, vous pouvez du coup annuler un effet avec un quick effect, donc super fort. Et du coup on va passer sur les 3 cartes promotionnelles en plus: Successor Soul, Strength in Unity, Destined Rivals, 2 magies, une piège. Successor Soul qui permet de sacrifier un monstre, de sélectionner un monstre à effet de l'adversaire, de l'envoyer au cimetière et du coup de summon un level 7 ou plus de la main ou du deck. Donc ça c'est super fort. À mon avis ce sera dans le deck Blue Eyes. Strength in Unity qui va permettre du coup une carte magie qui va surtout être sur les rituels, sur le fusion, qui va pouvoir aller contrôler du coup une carte sans magique, piège, monstre, et le mettre du coup au cimetière, avec en plus la possibilité d'ajouter à la main une carte monstre.
puis Destinated Rivals, carte pièce qui permet, si on contrôle un dragon blanc ou un magicien, de annuler tous les effets des monstres qui sont présents face recto sur le terrain. Donc vraiment super fort. Après, est-ce que ça sera dans le deck Blue Haze? Très intéressant. Alors, Destinated Rivals, non, parce que c'est un piège et que dans la méta, ça fonctionne pas. Néanmoins, Strength, c'est plutôt fusion, plutôt rituel. Pour l'instant, le deck tourne pas sur ce genre de ressources. Peut-être que si ça change avec le Chaos Max, avec la forme du chaos, avec les autres cartes, ça pourrait venir, mais pour l'instant c'est non. Et le successeur, je pense qu'on peut le mettre bien, mais malheureusement ça s'active vraiment dans la continuité d'un deck plus contrôle que je le joue. Du coup j'en mettrai peut-être un, histoire de, mais c'est pas bon. Ce sont les cartes qui vont aller dans Brace, sinon il n'y en a pas vraiment d'autres, à part peut-être le Starliege Seifert. Je mettrai du coup devant vous. Et sinon, c'est pas fameux, ça reste des cartes plutôt dans d'autres types de decks ou à la vente. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement. Et à la prochaine!